Sur l'année 2025, je vais vous proposer de, bien sûr, calculer vos nombres. Et puis, en fait, l'idée pour moi ce soir, c'est vraiment de vous partager ce que signifient ces nombres, ce qu'ils peuvent vous apporter comme éclairage, à la fois pour faire le bilan de cette année 2024 et pour préparer voilà, l'énergie qui arrive en 2025. Donc, je vais vous donner juste quelques éléments sur ce qu'est la numérologie créative pour ceux qui ne connaîtraient pas, très rapidement. Et puis, je vais vraiment vous expliquer en fait les 9 énergies. Je garderai, bonjour Anaïk. Est-ce que ça te va de couper ta vidéo? Super, merci. Euh, Pardon, du coup, ça m'a coupé dans le fil et c'est parfait, merci. Donc, on va faire le tour ce soir de l'énergie des 9 nombres. L'idée, c'est vraiment pour moi de vous donner des pistes. Vous avez un fil de discussion, donc n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions. J'y répondrai le plus possible. L'idée, c'est que ce soit aussi un partage et que ce soit vivant, donc avec grand plaisir. Je prendrai un temps aussi à la fin comment je pourrais dire, de cette exploration des 9 nombres sur l'année 2025 de manière générale. Qu'est-ce que les nombres nous disent? Évidemment, il n'y a aucune prédiction, on n'est pas du tout sur ce champ-là, mais de sentir malgré tout l'énergie qui est là. Et puis, je vous expliquerai aussi en quelques mots ce qu'est ce qu'on appelle un thème de l'année. Pourquoi? Parce que là, on va porter notre attention sur l'énergie de l'année, mais je vais vous montrer aussi comment ça va s'intégrer à quelque chose de plus grand qui fait que on peut être nombreux ce soir, à être dans la même année qu'on appelle l'année personnelle, mais en fonction de nos nombres, ça ne va pas résonner forcément de la même manière. Donc, je vous expliquerai juste un petit peu voilà, ce qu'on va explorer pour amener aussi de la nuance et puis de l'individualisation aussi quand on explore ces sujets-là. Donc, euh, Sinon, sur ton téléphone, tout simplement. alors, il faut Ouais. que je... Pop, pop, pop. Je veux bien juste, si vous pouvez, couper votre son. Voilà, il doit y avoir une personne qui doit l'avoir ouvert. Voilà, je suis désolée, je fais en même temps. Voilà, je suis pas sûre d'avoir. Bon, on va commencer comme ça. Donc, quelques mots sur la numérologie créative, très rapidement. Si vous êtes là, j'imagine que ça vous a interpellé. On est d'abord dans la symbolique des nombres, numérologie. La symbolique des nombres existe depuis plusieurs millénaires. Et ici, on va être dans une approche qui va bien sûr utiliser ce langage symbolique et qui va l'utiliser d'une façon à accompagner chacun dans ses potentiels, dans une clarification de votre situation, dans un accompagnement pour être encore plus au clair, ce qui est essentiel pour soi. Donc en tant qu'accompagnant, en tant que praticien, on ne sait pas qui est l'autre réellement avant de le voir. On va voir bien sûr des nombres qui vont apparaître, mais ça va être vraiment dans l'échange, en fait, qu'on va éclairer la personne par rapport à là où elle est aujourd'hui et lui donner des pistes de réflexion pour cheminer, pour donner du sens à sa vie, pour potentiellement aussi quelquefois donner des pistes pour résoudre des problématiques, mais c'est pas nous qui sachons quelles sont les bonnes solutions pour la personne, mais on va l'aider à potentiellement faire des liens et lui donner peut-être des clés pour petit à petit qu'elle tisse des éléments, voilà, une solution, des solutions pour cheminer avec tout ça. Donc, qu'est-ce que je veux pointer à travers ces quelques éléments ici, très, très généraux? C'est que dans cette numérologie, on est vraiment là pour vous aider à, encore une fois, à mettre de la lumière en quelque sorte sur qui vous êtes profondément. Et ce qu'on va chercher, c'est ce qui va résonner pour vous. Et en numérologie créative, voilà, il y a différents outils qui ont été développés.
Et ce soir, je vais vous parler de quelque chose là qui est commun à beaucoup de numérologie qu'on appelle le cycle de 9 ans. Donc, voilà un peu juste un peu pour l'état d'esprit. Et puis je pense que si vous avez des questions aussi sur ça, peut-être plutôt à la fin, je pourrai y répondre avec grand plaisir. Mais je pense que vous pourrez sentir dans ce webinaire l'état d'esprit avec lequel on aborde ces informations. Donc, quelques mots aussi peut-être sur moi, parce que j'imagine bien que certains d'entre vous ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Laurence Thiévin, je suis la référente de la numérologie créative, formatrice également. J'ai eu le plaisir de prendre le relais de la créatrice de la méthode qui s'appelle Colette Le Floch, donc ça fait 10 ans maintenant. J'accompagne en individuel, voilà, à travers différents types de séances, à travers aussi des séances de coaching. Je suis aussi formée au coaching et je forme à la pratique. Donc pareil, s'il y a des questions sur ces points-là à la fin, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Le thème, c'est préparer 2025, alors je vous propose de rentrer directement dans ce sujet-là. Et je vous ai préparé donc quelques voilà, vignettes pour vous donner quelques clés. Donc, c'est par ici. Première chose, eh bien, ce que je vais vous proposer pour commencer, c'est de calculer votre année personnelle. Alors, euh, ici, vous allez voir, c'est très simple, hein, le calcul. J'en profite en laissant la vignette à l'écran pour que vous puissiez faire ce calcul. Donc, le calcul, ça part de votre date de naissance, puis je donne naissance à tout ça. La date de naissance, à savoir, vous allez prendre votre jour de naissance plus votre mois de naissance et vous allez additionner l'année en cours. Et en l'occurrence, on va s'intéresser à 2025. Et je vous ai mis un exemple sur le côté. Je vous laisse cette vignette à l'écran et puis je vous donne quelques éléments ici supplémentaires. Quand on parle des cycles, on peut faire le parallèle avec les saisons que traverse la nature. On considère que en tant que personne, en tant qu'humain, on traverse nous aussi des cycles. Et dans le langage symbolique, eh bien, dans le langage symbolique des nombres, on considère qu'on traverse des cycles de 9 ans. Donc, en fait, avec les nombres, on est sur une base 9. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui résonne beaucoup avec cette dynamique-là. Je l'ai évoqué juste avant, il n'y a pas de prédiction. Donc, on ne va pas chercher à deviner ce qui va se passer, vous allez le voir, mais on va plutôt prendre toutes ces informations comme des clés pour encore mieux accueillir ce qui se joue. Et en fait, ce cycle de 9 ans, eh bien, je vais vous le montrer juste après. Vous allez me dire si besoin, je vous remettrai les calculs, mais c'est très simple. Ce cycle de 9 ans, eh bien, parle d'un vrai processus intérieur. Donc, l'idée, c'est quoi ici? On part de la date de naissance. Tout ce qui vient de la date de naissance, quand on fait des calculs, ça parle vraiment de notre essence profonde. Donc, je fais juste un petit point, une parenthèse ici, c'est que dans la numérologie créative, eh bien, on va justement, quand on regarde l'ensemble de ce qu'on appelle un thème, mettre des mots sur cette essence profonde à différents niveaux, sur le plan physique, émotionnel, mental, spirituel. Et on considère qu'on a aussi ce qu'on appelle un champ d'expérience, c'est-à-dire qu'on va aussi avoir d'autres clés avec les noms et prénoms qui vont plus parler de secteurs de vie et de ce dont on a besoin pour vivre chacun de ces secteurs-là. Donc en fait, on va aborder beaucoup de choses. Mais tout ça, que ce soit notre essence profonde ou ce qu'on peut appeler aussi notre personnalité, eh bien, évolue à travers des cycles. Et c'est notamment à travers ce cycle de 9 ans que on va voir en fait un peu quelles sont les étapes qui se proposent à nous. Quand on aborde ces sujets-là, des cycles, le fil est mince, hein, entre donner des informations qui éclairent, qui, j'ai envie de dire, éveillent notre conscience, et prédire. Donc,
je vais être très attentive à vous amener les choses de la façon la plus subtile possible, mais gardez ça à l'esprit. L'idée, c'est pas d'essayer, encore une fois, je le répète, hein, mais c'est vraiment important. C'est pas essayer de deviner ce qui va se passer, mais vraiment d'être alerte, de plus en plus disponible à ce qui se présente naturellement à l'intérieur de soi. Donc, d'emblée, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il n'y a jamais de bonnes et de mauvaises années, que les nombres ne sont jamais là pour nous dire ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Nous, vraiment, ce qui va nous importer, c'est quel est l'élan qui nous traverse naturellement et comment on peut l'accompagner. Alors oui, peut-être que vous aurez des questions. Il y a des années, par exemple, quand on a des projets, effectivement, qui peuvent être plus en adéquation avec certaines énergies, ou d'autres qui questionnent un peu plus, mais encore une fois, toutes les années sont potentiellement bonnes et on va plutôt se demander quelles questions se poser pour être discernant par rapport à la période dans laquelle on est. Donc, voilà un peu l'esprit dans lequel on est. Alors, je suis curieuse, est-ce que vous avez pu tous, oui, je vois qu'il y a plein d'années qui apparaissent ici, donc voilà, je pense que vous avez tous pu calculer euh, nombreuses coupures de son. Ah, donc n'hésitez pas, je vois que Fabienne met par rapport au son, ça saute au niveau du son. Ok, alors je vais m'autoriser à prendre juste quelques secondes et je vais utiliser. Bon, on est ensemble en direct, hein, donc je m'ajuste. Je prends juste. Je vais prendre un son par mon téléphone. Hop, et j'espère. Là. Est-ce que vous... Alors, attends. Est-ce que vous m'entendez? Hop, je veux bien. Oui, ok, super. Donc, je pense que, parfait, ça va être plus stable comme ça. Les aléas de la partie technique. Mais bon, il y a toujours une solution. Le son est meilleur. Bon, bah, c'est top. Alors, vous avez calculé vos nombres. Eh bien, entrons dans le mouvement. Donc, ce que moi, je vous propose comme petit exercice ce soir, c'est à la fois de penser à l'énergie dans laquelle vous êtes encore en 2024. On est encore pendant, je regarde la date, nous sommes le 12 décembre, donc pendant encore 3 semaines, on va dire, nous sommes en 2024 et moi, je vous encourage vivement à savourer jusqu'à la fin de l'année l'énergie dans laquelle vous êtes encore. Donc, c'est à la fois un moment très opportun pour faire le bilan et peut-être justement voir comment ce langage parle pour vous avant de vous projeter pleinement dans l'année qui suit. Donc, j'essaierai de faire un peu le point ici pour ceux, par exemple, qui étaient en année 1 cette année ou qui vont passer en année 1 l'année prochaine. Je vois la question, Manuela, sur 11, est-ce que le 12-12-2024 a une résonance particulière? Oh, je garde ça pour tout à l'heure, si vous voulez bien. Voilà. Vous me reposerez la question si vous voulez, mais en tout cas, il n'y avait rien de particulier par rapport au choix de cette date. Entrons dans l'énergie 1. Donc, à chaque fois, par rapport à ces années, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il est question de revisiter notre relation à l'énergie dans laquelle nous sommes. Donc, si vous terminez une année 2024, une année 1 en 2024, je vais y arriver, eh bien, il y a tout le sujet. Ici, j'ai mis de la place. Ça vient questionner qui suis-je, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie, quel rôle je souhaite prendre. Le 1, c'est la première étape De de ce ce cycle cycle de de 9 9 ans. ans. Alors, Alors, j'ai j'ai fait un un son son bizarre. bizarre. Euh, Est-ce Est-ce qu'il qu'il en en est est de de même? même pour vous? Ah, Attendez. je Je suis suis désolée. désolée. Écho. Écho. Ouais. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Ok. Peut-être. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, je pense que c'est mieux. Ok. Bon. Bon. Donc, je vais réussir, j'espère. Euh, L'année 1 vient nous questionner sur en fait la place que l'on prend. C'est à la fois la première énergie d'un cycle et en fait c'est une énergie qui vient nous re-questionner sur notre identité, sur la façon dont on souhaite se positionner, sur la place que l'on veut prendre dans sa vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et donc c'est une excellente année pour prendre des initiatives, pour oser des choses qu'on n'a pas forcément fait jusque-là. Ça peut être prendre aussi une nouvelle place, mais ça peut être aussi, on va le voir à chaque fois, on peut être complètement traversé par l'ombre. À savoir avoir beaucoup de mal à décider, par exemple, ça c'est des grands thèmes du 1. Avoir du mal à percevoir la direction à prendre également. Et donc, quand on est en année 1, eh bien, c'est vraiment de sentir, j'ai mis par exemple, vous voyez, le mot légitimité. C'est des questions qui vont être plus sensibles. Ce que j'ai coutume de dire, c'est que notre vie, elle ne change pas fondamentalement d'une année à l'autre. Mais on ne va pas regarder la vie, notre vie, avec le même filtre. Et les années, les informations qui viennent de ces années personnelles, ça va nous donner des clés. Bien sûr, ce ne sont pas les seules, mais ça nous en donne vraiment des précieuses pour voir où est-ce que notre attention va se porter. Et donc, je ne sais pas si ça parle justement à des personnes déjà qui terminent là l'année 2024 avec l'énergie 1. Dans l'idéal, c'est de terminer cette année en étant plus au clair sur la direction que l'on veut donner à sa vie personnelle, professionnelle. D'être plus au clair aussi sur qui vous êtes. Et peut-être se poser un peu moins de questions sur votre légitimité. Donc, si vous avez quelque chose, un projet que vous avez, qui est prêt, que vous avez développé cette année, eh bien, en fait, le projet va bénéficier de la dynamique dans laquelle vous êtes. Mais pour autant, moi, je vous partage en même temps des retours d'expérience. Je vois assez souvent des personnes qui, en année 1, ont eu besoin de nombreux mois pour sentir quel axe ils voulaient donner à leur vie. Et donc, le 1, vous voyez, c'est une énergie qui est droite. Et donc, quelquefois, c'est davantage intérieur, à l'intérieur de soi que ça se passe. C'est-à-dire, c'est sentir, OK, c'est dans cette direction-là que je vais. C'est pas pour autant que les choses vont forcément changer dès l'année 1, mais par contre, il peut y avoir une détermination, un axe qui se dessine très clairement à l'intérieur de soi, avec de la détermination et de la volonté. Et ensuite, on va prendre le temps bien, d'incarner l'élan que l'on sent juste pour soi aujourd'hui. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, si ça vous parle pour ceux qui terminent une année 1. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et puis pour ceux qui entrent en 2025 en année 1, eh bien, vous pouvez déjà sans doute sentir cette dynamique-là. On parlera de l'année 9 pour finir, mais l'année 1, ça commence, il y a quelque chose qui en général presque pousse à se mettre droit, à se relever. Et quelquefois, ça peut être donner l'envie j'ai mis, ça peut être faire des activités seules, décider par soi-même, oser des choses qu'on n'a pas fait jusque-là. Eh bien, ça parle vraiment de cette énergie 1. Et puis, je vous donne juste un ou deux exemples aussi supplémentaires. C'est que ça peut être des choses qui viennent de l'extérieur avec l'énergie 1. Ça peut être la relation à l'homme, à l'autorité, au père, par exemple, qui peuvent être des sujets qui nous sollicitent particulièrement. Mais à chaque fois, ça nous invite à être plus au clair sur la place que l'on veut prendre et à muscler notre capacité à nous positionner. Voilà pour quelques idées de l'énergie 1. Donc, je vous ai mis ici, vous avez eu le temps de lire, je pense, voilà, quelques invitations à accueillir durant cette année. Avec l'année 2, eh bien, on rentre dans une autre énergie. L'énergie 2, ça parle beaucoup plus de la relation. Le 2, c'est l'intelligence de la relation. Donc, j'ai mis ici, ça parle d'un temps de rencontre, d'écoute de soi et de l'autre.
la première personne avec qui on est en relation, c'est avec soi-même. Et donc, l'énergie 2 ou 11-2, hein, ça peut être aussi des années personnelles avec des maîtres nombres, peut, surtout en début d'année, le premier trimestre est souvent encore plus sensible dans l'énergie de l'année personnelle. Ça peut générer un besoin plus grand de s'écouter. Il y a, le 2, ça invite aussi à se reconnecter à ses émotions. Donc, quand on est déjà à l'aise avec, qu'on a l'habitude de ressentir les émotions, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui peut se faire de façon très, très fluide. Et puis, quelquefois, eh bien, on est dans une année, une énergie qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. C'est pas forcément une énergie qui fait partie de notre système intérieur. Oui. Et donc, quelquefois, on peut être surpris par une sensibilité qui peut être beaucoup plus présente dans cette année 2. Et en même temps, c'est vraiment l'opportunité pour se reconnecter à soi, à des ressentis qui peuvent venir du passé, et en même temps qui invite à être de plus en plus dans le respect de ses besoins, voilà, dans l'écoute de soi-même. Donc le 2, voilà, ça parle de ça. C'est une très belle année dans ce mouvement-là pour rêver à nouveau, pour accueillir peut-être de l'intuition. Vous voyez, pour ça, c'est un rythme qui est plus doux que l'énergie 1. Donc ça invite vraiment à être dans cette posture d'accueil. Ensuite, je vous ai mis quelques thèmes ici. Parce que le 2, c'est aussi le féminin, ça parle de la mère, je l'ai dit, de la sensibilité en général, mais aussi du couple. Et donc, ça peut être des sujets qui s'éveillent. Si on est une femme, eh bien, ça peut être le besoin de retrouver ou de sentir encore plus sa féminité. Pour un homme, bien sûr, la sensibilité. Voilà, je vous ai mis la relation à la mère. Et puis, le couple est souvent un sujet qui est présent en année 2. Et donc, c'est comme on est plus sensible, on peut plus voir aussi les choses avec lesquelles on est peut-être moins à l'aise ou qui dysfonctionnent. Ça peut amener un peu de tension. Et en même temps, c'est vraiment une vraie opportunité pour réinventer ces relations, et en particulier les relations intimes voilà, dans nos vies. Donc, que ce soit avec des personnes proches, que ce soit dans le couple. Donc, je vous invite vraiment à garder ça à l'esprit. De voir, voilà, encore une fois, si vous terminez une année 2, eh bien, peut-être d'observer si effectivement, ou pas, ce champ de la relation à l'autre a été effectivement présent. Ça parle aussi beaucoup de confiance, donc peut-être d'observer si la confiance, au fur et à mesure des mois, s'est développée. La relation à l'autre, ça peut être aussi des partenariats, ça peut être des nouvelles rencontres, qu'elles soient personnelles, mais aussi professionnelles. Donc, voilà, il y a toutes ces thématiques-là qui sont là. Je réfléchis si... voilà, je pense que ça donne déjà pas mal de pistes. Et donc, encore une fois, oui, je vais juste ajouter quelque chose pour le 2. Le 2, c'est le lien et aussi la séparation. Et donc, l'année 2 peut aussi générer la séparation. C'est pas négatif, mais ça peut être se séparer de plein. Ça peut être bien sûr dans une relation, ça peut être même d'un travail, ça peut être de comportement. Voilà, il y a quelque chose qui peut aussi aller sur ce registre-là. Et quand c'est mûr, quand c'est prêt, ben, ça peut faciliter aussi cette dimension-là. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois Alban voilà, qui a levé la main. Si ça te va, Alban, est-ce que tu veux bien peut-être poser ta question dans le chat? Comme ça, je pourrais y répondre au fur et à mesure. Je te remercie. Oui, pardon, c'est juste que Ouais. j'arrive pas, ça marche pas le chat pour moi, donc c'est pour ça que Ah, ok. je voulais juste, si tu peux préciser s'il y a une subtilité sur l'année personnelle 11-2 Ah par oui, rapport à d'accord. 2, Ok, juste ça. ok, ça marche. Merci, Alban. Donc, si vous calculez en fait et que vous arrivez sur du 11-2, eh bien, alors pardon, parce que j'essaie juste d'enlever. Ok, bon, bon, c'est juste Alban en fait. Voilà, super, merci. Subtilité avec le 11-2. Donc, quand vous calculez votre année personnelle, si vous arrivez sur du 11, vous allez le garder, et donc on va appeler
ça du 11-2. Si vous connaissez de côté, ça n'a pas d'importance. Ceux qui connaissent, dans le 11-2, il y a 2 fois le 1. Et donc, ça parle beaucoup de repositionnement dans la relation à l'autre. Donc, ça peut amener aussi beaucoup de force et d'impulsion pour, voilà, pour reprendre sa place d'une façon juste dans les relations. Et puis, une autre facette du 11-2, parmi d'autres, hein, c'est que ça vient amplifier le 2. Donc, ça peut venir amplifier la sensibilité, ça peut venir amplifier les rêves, ça peut venir amplifier l'intuition. Donc, voilà comment, voilà, pour trouver. Donc, comment calculer l'11-2? C'est juste dans les additions. Manuela, en fait, là, on en rentre dans des choses un peu plus techniques, donc je ne vais pas trop détailler, mais quand on calcule et qu'on arrive sur du 11, eh bien, voilà, on le garde et on nomme ce résultat 11-2. Entrons dans l'énergie 3. Avec l'énergie 3, eh bien, ça vient nous activer sur la créativité, les besoins qui sont souvent très présents en début d'année 3. Et donc, pour ceux qui terminent l'année 2 avec ce qu'on vient d'évoquer, qui vont démarrer dans quelques semaines l'année 3, ça peut être le besoin de légèreté, le besoin de simplicité, le besoin aussi de joie ou de convivialité, d'avoir peut-être de retrouver des amis, par exemple. Donc, c'est le 3, fondamentalement, ça parle de l'énergie de l'enfant. Donc, c'est toute la partie, on va dire, authenticité, spontanéité de l'enfant qui peut se réactiver dans cette année 3. Donc, vous voyez, après, on est dans la symbolique, donc on va avoir quelques idées clés par rapport à cette symbolique et de voir comment, eh bien, comment je pourrais dire, je vois, en fait, vous ne me voyez pas, en fait, à l'écran, si je comprends bien. Afficher le profil. Ok, bon, je suis désolée, il y a quelques petits... vous m'entendez, je crois, en tout cas. Si je suis visible. Ah, ok, super, merci. Euh, pardon. Merci pour la réactivité, Sylvie. Voilà, c'est agréable. Ben, c'est drôle. Tiens, je rebondis. On est dans la symbolique. Et c'est vraiment ça aussi, même quand on accompagne, c'est-à-dire on prend aussi ce qui vient. Et ben, le 3, justement, ça parle de la visibilité. Et ça vient questionner ce sujet-là. Est-ce que, donc ça peut, j'imagine que peut-être certains d'entre vous, alors ça peut être une question dans la vie de manière générale, mais certains sont peut-être indépendants ou dans leur activité professionnelle, ben, il y a un besoin de se rendre visible. L'année 3, eh bien, amène en fait à, à se rendre plus visible. Et donc, il y a quelque chose ici qui parle en fait de la communication. Comment je peux de plus en plus communiquer sur mes valeurs, sur qui je suis, et il est question en fait de développer une communication de plus en plus fluide. Ça, c'est dans la lumière, mais on peut aussi traverser l'ombre, c'est-à-dire voir encore plus, ressentir encore plus le besoin de communiquer, mais avoir l'impression de ne pas savoir faire. Donc, si ça, c'est un sujet pour vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner en année 3 pour vous aider à vous rendre visible de la façon qui vous convient le mieux. Et voilà, il y a quelque chose qui peut être très facilité ici. Et j'ai utilisé le mot authentique. Et donc, dans l'année 3, en fait, ça pousse à vraiment reconnaître ses valeurs. Ok. Reconnaître, je vois, pardon, en même temps les messages. En fait, c'est que je suis passée par le son de mon téléphone, mais bon, voilà, bref. Donc, je suis désolée si vous ne me voyez pas, mais effectivement, vous m'entendez, puis je remettrai mon image tout à l'heure. Donc, authenticité, pour être dans l'authenticité, dans la sincérité, eh bien, ça nous invite à reconnaître qui on est. Et donc, la reconnaissance de soi, la reconnaissance de ses valeurs est un sujet clé pendant cette année 3.
Donc, on peut être très sensible à des signes de non-reconnaissance, par exemple professionnels, où on fait beaucoup de choses, et puis en fait, donc on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Et ce décalage-là peut générer aussi des choix, des décisions, parce que c'est un sujet qui peut être très sensible. Et euh, en même temps, il y a quelque chose qui invite à accueillir aussi la reconnaissance. Donc, si c'est le cas, ce que je vous souhaite, si vous avez été en année 3 en 2024 ou si vous allez y rentrer, c'est intéressant d'observer si vous êtes à l'aise ou pas dans le fait de recevoir des compliments voilà, qui peuvent ici voilà, quelque part, vous permettre de sentir comment vous êtes avec ces sujets-là. Les enfants, j'ai parlé d'enfants, ça peut être des situations de notre enfance qui remontent, et ça peut être l'envie d'avoir un enfant si ça fait partie des projets, mais bien au-delà des enfants, c'est aussi créer, le besoin de créer des choses nouvelles. Donc voilà, c'est aussi l'énergie de la créativité qui peut vraiment s'exprimer. Donc toutes les activités qui facilitent votre créativité sont vraiment bienvenues dans cette énergie. Euh, voilà, n'hésitez pas encore une fois. Donc oui, effectivement, dans l'expression Nathalie, je dis c'est drôle et c'est typique de l'année 3, je suis complètement d'accord. Et là encore, en fait, je ne sais pas si vous sentez, puis peut-être vous pourrez regarder peut-être d'autres vidéos. En fait, quand on parle d'une énergie, quand on parle d'un nombre, je vais être plus précise, quand on parle d'un nombre, eh bien, en fait, on rentre dans l'énergie. Et en partant juste de quelques idées, en fait, petit à petit, ça va faire sens. Et ce qui fait que, vous voyez, là, je suis passée avec la slide avec le 4. C'est en réalité le plus simple pour vous à retenir par rapport à ces années personnelles, c'est que c'est tous les thèmes de l'énergie qu'on peut revisiter dans la lumière comme dans l'ombre. Et donc, par exemple, le 4, stabiliser, construire, manifester, manifester sa maturité, eh bien, ça fait partie de l'énergie 4. Donc, je vous ai montré le cycle de 9 ans au début du webinaire. Ça se suit les années, c'est-à-dire qu'il y a une logique. Chaque année prépare la suivante. Et donc, en année 3, vous voyez, j'ai parlé au début de convivialité, de créativité, ça parle aussi beaucoup de curiosité, de s'intéresser à différentes choses. Et c'est très, très bon en année 3. Quand on arrive en fin d'année 3, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a le besoin de commencer à structurer ses idées, un peu à ranger, à faire le tri. Et le 4, en fait, appelle à stabiliser ses idées, à faire en sorte que certaines, pas toutes, ce ne sera pas forcément possible, mais que certaines se concrétisent, j'ai même envie de dire, passent dans la matière. Et pour ça, il faut du temps. Et le 4 vient nous questionner sur nos racines. Alors, il y a plusieurs sens à ce mot-là, c'est-à-dire c'est à la fois nos racines intérieures, sur quoi on est construit. Ça peut être l'élan pour certains de re-questionner leur histoire familiale, leur arbre généalogique, par exemple. Ça parle aussi de toutes nos compétences, de tout ce qui nous rend, voilà, en quelque sorte solide sur un plan personnel comme professionnel. Et donc, c'est très intéressant en année 4 aussi de prendre le temps de faire un peu un bilan, comme un bilan de compétences en quelque sorte, pour sentir à quel point vous avez des fondations solides. Et en même temps, eh bien, l'année 4, elle vient nous re-questionner sur les responsabilités, par exemple. J'ai mis ici, est-ce que je prends mes justes responsabilités? Pourquoi? Parce que surtout ceux qui auraient du 4 dans leur thème, donc si le 4 fait partie de leur nombre, notamment en ce qui concerne leur essence profonde ou la mission de vie, par exemple, ou 22-4, c'est souvent un sujet, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, dans le 4, c'est une grande qualité pour prendre des responsabilités. Mais quelquefois, on en prend trop. Quelquefois, les responsabilités qui étaient complètement justes et adaptées pendant un certain temps, on sent qu'on arrive à la limite. Soit ça devient trop lourd à porter, soit on se sent un peu limité, un peu dans un cadre qui est pesant. Et donc,
ici, le fait de sentir ça, potentiellement, ça veut pas forcément, ce que je dis, ça ne veut pas dire que vous allez le traverser, hein, si vous allez être en année 4, mais c'est possible. Si c'est le cas, c'est vraiment de prendre ce ressenti comme une information qui vous invite à re-questionner les responsabilités que vous prenez, re-questionner le cadre dans lequel vous évoluez par rapport à qui vous êtes aujourd'hui et par rapport à ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Et si vous ressentez ça, ça va vous donner l'élan aussi, parce que c'est ça qui est important c'est pour ça que j'ai mis reprendre, quelque part prendre ses responsabilités. Des fois, c'est en lâcher prise sur certaines. Ça peut être, j'ai mis ici se réorganiser, ça peut être revoir son emploi du temps. Autrement dit, les ressentis qu'on peut traverser, ça c'est vrai pour toutes les années. Quand c'est dans l'ombre, eh bien, l'ombre, ça va aussi nous donner l'élan pour changer ce qui est d'actualité, ce qui est, si je le dis correctement, pour changer ce qui doit, quelque part, ce qu'on ressent comme étant juste de modifier par rapport à là où on est aujourd'hui. Et donc, le 4 parle beaucoup du travail, de l'organisation, de notre rapport au temps, de notre rapport à la sécurité, à nos racines. Donc, l'ombre du 4, c'est, bien sûr, je vais réexpliquer, ça peut être le sentiment, l'impression qu'on a trop de choses à porter sur ses épaules. Et en même temps, si on ressent ça, ça invite à revoir en fait ce qu'on prend en charge et peut-être réajuster cela. L'ombre du 4, ça peut être aussi un ressenti d'insécurité. Et là encore, avoir un ressenti d'insécurité, ça invite à reposer les choses. Ça peut être faire ses comptes, ça peut être de réfléchir à comment peut-être avoir des activités qui amènent un revenu régulier, au moins pour la base. Suivant l'âge que l'on a, ça peut être le besoin de penser même à quel revenu on aura quand on sera à la retraite, penser à la sécurité pour demain. Donc voilà, l'ombre, voilà, il y a quelque chose qui va nous rendre sensibles à ces sujets-là, et en même temps, l'élan pour encore une fois, répondre aux besoins sous-jacents de stabilisation. Je réponds à la question, est-ce qu'en année 4, on peut rencontrer une relation amoureuse qui soit constructive? La relation amoureuse, ça fait partie des choses pour moi qui sont de l'ordre de... Enfin, voilà, les rencontres, elles se font évidemment n'importe quand. Il y a pas de meilleure année ou de moins bonne. Et en même temps, en fonction de l'année dans laquelle commence une relation amoureuse, mais en fait, ça peut être une relation amicale, professionnelle, etc. Effectivement, ça donne le ton sur notre expérience à nous, ce qu'on va chercher. Et oui, dans les mots-clés du 4, c'est stabiliser, construire. Donc, potentiellement, effectivement, c'est une relation où, par exemple, si vous démarrez un projet en année 4, là, c'est de cet ordre-là, en fait, il est question de prendre le temps de poser les bases, les conditions d'une relation ou d'un projet qui soit pérenne dans le temps. Et les points de vigilance, c'est pas de s'enfermer dans quelque chose voilà, qui serait rigide ou trop limitant, mais effectivement poser des bonnes bases pour que ce soit constructif. Et ça, c'est vraiment ce que propose l'année 4. On continue avec le 5. Dans l'idée, une fois que vous avez bien posé vos bases, vous avez, entre guillemets, bien travaillé avec le 4, hein, j'ai dit ça vient beaucoup questionner aussi le travail avec l'année 4, eh bien, on rentre ensuite dans l'énergie 5. Avec l'année 5, c'est, ici, on dit insuffler du renouveau dans sa vie et évoluer vers plus de liberté. Donc, voilà, après avoir bien travaillé, eh bien, il peut y avoir cette envie de remettre sa vie en mouvement. Voilà, j'ai écrit un livre dans lequel vous pouvez retrouver tout ça avec plus de détails. Et dedans, j'ai remis, je me souviens, j'ai mis un témoignage d'une cliente que je trouvais vraiment intéressant. Je la vois en janvier et avant même que je lui explique l'année 5, elle me dit, mais depuis plusieurs semaines, je fais que dire, il faut du nouveau, il faut du nouveau, il faut du nouveau. Et voilà, c'était juste assez intéressant de voir la résonance ici. Donc, il est question de répondre à cet appel-là si on le ressent
J'ai bien dit si on le ressent. Encore une fois, c'est pas de se dire je suis en année 5, donc il faut que je fasse absolument des choses nouvelles. Non, c'est je sais que je suis en année 5, j'ai conscience des choses qui peuvent s'activer. Et si effectivement elles s'activent, eh bien, c'est une invitation à y répondre. Alors là, oui, vous vous synchronisez avec vous et vous écoutez ce qui part vraiment du plus profond de vous. Et donc, dans les sujets qui peuvent venir, ça peut être l'envie d'expérimenter des choses, de tester. Donc, ça peut être faire des nouvelles expériences, peu importe. Ça peut être aussi d'aller, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça peut être l'envie de voyager aussi, de découvrir de nouveaux territoires, par exemple. Ça peut être d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir de nouvelles idées, des nouvelles connaissances. Ça peut être ça. Ça parle aussi beaucoup du corps, de la santé. Donc, il est très fréquent aussi que en année 5, dès le début, il y a besoin ou il y a l'élan pour prendre soin de sa santé, manger différemment ou faire du sport ou voilà, en tout cas se remettre de mettre son corps en mouvement. Ça, c'est la réponse. Donc là encore, il ne faut pas s'arrêter au comment parce que c'est secondaire. L'important, c'est d'écouter le besoin du corps d'être dans une plus grande vitalité. Et si vous ressentez ça, eh bien, pour certains, ils bougent énormément déjà. Donc, c'est peut-être pas forcément faire du sport. Ça peut-être en fait prendre du temps pour se reposer. Ça peut être, j'ai dit, prendre du temps pour manger différemment. Ça peut être questionner son rythme de vie, ses habitudes. Donc, ce qu'on cherche, et ça parle vraiment de la numérologie créative. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment de sentir l'énergie et ensuite de voir avec vous quelle réponse adaptée peut le mieux vous correspondre. Et donc, en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre contexte, c'est pas forcément les mêmes facettes du 5 qui vont s'activer. Vous voyez, si voilà, on parlait, là en ce moment, je fais beaucoup de rencontres avec les professionnels là, que j'ai formés voilà, sur les thèmes de l'année. Et en fait, on voit très bien que des personnes ont été dans la même année personnelle, mais ce n'est pas les mêmes sujets qui se sont présentés. Et pour autant, on reconnaît bien l'énergie. Donc, vraiment être ouvert à cette dimension-là. Et donc, peut-être pour terminer ici, sur le 5, un autre mot, c'est le mot liberté. C'est comment, si on joue en fait, la symbolique, c'est vraiment, l'idée c'est d'élargir les perspectives. Et donc, on va aussi beaucoup utiliser les mots et de voir comment, en fonction de l'angle de vue, ils vont nous amener à un éclairage différent. Liberté, ça peut être l'envie de faire des choses par soi-même. Quelque part, l'envie de faire ce qu'on veut quand on veut. C'est une des facettes. Plus profondément, c'est la liberté d'être. C'est l'élan, l'envie de se présenter encore plus tel que l'on est. Et c'est une très belle année moi, j'aime bien associer l'énergie 5 avec la mue du serpent. Et donc, c'est une invitation à se mettre en mouvement pour se libérer. Vous voyez, liberté, se libérer de certaines tirs un peu entravantes. Je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas qui nous entravent. Et le fait de se mettre en mouvement, d'expérimenter, de tester des choses, c'est comme si naturellement on revenait dans une dynamique qui nous correspond beaucoup mieux. Et donc, pensez à ça. La mue, on parle aussi beaucoup de l'homme ou de la femme nouvelle qui émerge en année 5. Et l'année 5, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'énergie qui est juste au milieu du cycle de 9 ans. Et donc, il y a une vraie impulsion aussi pour aller vers la suite du parcours. Donc, voilà, il y a quelque chose qui pousse à ça. Dans l'ombre du 5, merci Stéphanie pour la question, il peut y avoir de la dispersion, il peut y avoir beaucoup d'insatisfaction sur certains sujets. Et donc, notamment, un grand point de vigilance du 5, c'est la fuite. Pourquoi ? Comme il y a l'énergie 5 qui parle aussi de changement, qui parle, j'ai dit, d'expérimenter, mais ça parle de renouveau, hein, ça peut amener du changement. Si vous êtes dans cette dynamique-là, en année 5, donc soit peut-être que vous l'avez vécu cette année, encore une fois, soit vous allez rentrer dans cette énergie-là l'année prochaine, ce qui me semble utile pour être discernant, c'est de sentir, est-ce que l'expérience dans laquelle vous êtes
Est-ce que vous êtes allé vraiment au bout ou est-ce que justement c'est une fuite? Est-ce qu'il y a une urgence vraiment à changer ou est-ce que vous pouvez prendre le temps, étape après étape, pour entrer dans une nouvelle dynamique? Donc ça, c'est une vraie question à se poser quand on est en année 5. Et puis, ça peut être aussi le manque d'énergie, la fatigue. Voilà, on peut le vivre comme ça, ce qui invite justement à écouter davantage son corps. Donc voilà quelques pistes sur l'ombre. Mais encore une fois, l'ombre n'est pas négative, hein. Je vois tellement d'exemples où on traverse l'ombre qu'à un moment donné, en fait, ça, quelque part, ça nous réveille et ça nous permet en fait d'explorer un tout autre niveau l'énergie. Donc voilà, c'est bienvenu. On continue avec l'énergie 6. Le 6 vient beaucoup questionner l'équilibre de vie, l'engagement, les choix de cœur. Donc, là encore, si vous terminez une année 6, ça peut être aussi des questions intéressantes à vous poser. Est-ce que vous sentez qu'il y a des engagements que vous avez revisités? Donc, ça peut être à la fois l'élan pour se réengager dans des projets, dans des relations qui vous tiennent à cœur. Et ça peut être, on parlait de l'ombre juste avant, l'ombre du 6, ça peut être à un moment donné traverser des grands questionnements, être prêt à se désengager, ça peut être ça. Et en même temps, le fait, quelquefois, d'aller jusque-là dans les réflexions, dans le ressenti, eh bien, ça peut permettre d'aller toucher l'amour, l'engagement à un niveau beaucoup plus profond. Et donc, c'est ça aussi, quand la question tout à l'heure, quelle était l'ombre, d'être conscient de l'ombre, je trouve que ça aide aussi à aller au bout des processus. Et bien sûr que quand c'est l'heure et que c'est quelque chose qui est là, qui mûrit depuis un moment, quand c'est l'heure de se désengager, eh bien, c'est le moment. Voilà, et se désengager, pardon, ça peut être un vrai choix de cœur pour soi, que ce soit un désengagement affectif ou professionnel, hein, ou peut-être d'autres choses. Voilà, donc en fait, ça parle de la même chose en réalité. En tout cas, ça vient nous questionner sur qu'est-ce qui nous fait vibrer et dans quoi on a envie de mettre notre énergie. Donc ça, il y a un grand thème autour de ça. Un autre grand thème, c'est, alors j'ai pas mis ce mot là, je le vois pas mais qui me traverse l'esprit maintenant, c'est le rapport à la famille. Donc la famille, ça peut être la famille d'où on vient, ça parle beaucoup de la famille que potentiellement on a construit, on peut être deux, mais c'est bien au-delà de ça le foyer, hein, donc c'est aussi notre lieu de vie. Comment amener plus d'harmonie dans cet environnement, voilà, qui soit physique, un lieu de vie, qui soit avec, voilà, avec des personnes qui nous entourent au quotidien ou avec des personnes que l'on aime. Donc voilà, il peut y avoir aussi, ça peut être des sujets, et bien sûr, là aussi, ça peut être l'ombre, hein, et avoir, voilà, avoir l'impression que justement, on a plus vécu la disharmonie que l'harmonie. Mais en même temps, eh bien, c'est aussi de se dire quel enseignement ça m'amène de traverser aussi l'ombre quand elle se présente. Et ça, on ne peut pas le deviner avant. Ça peut être vraiment des événements de vie qui, à un moment donné, voilà, se présentent. Et je pense à un exemple très concret, une cliente qui relatait plutôt des relations familiales où ça se passait bien, mais plutôt distendues. Et puis, voilà, un événement familial où il y a eu besoin de soutien pour des parents, en l'occurrence, et où la personne, en fait, s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup plus de liens entre notamment les frères et sœurs que ce qu'elle avait perçu jusque-là. Donc, c'est comme s'il y avait une cohésion qui s'était faite. Donc, ça, c'est voilà, des exemples, un exemple concret de ce qui peut se jouer en année 6. Et ce qu'on touche en année 6, ça continue à exister pour la suite. Donc, c'est comme si voilà, on peut prendre soin. Vous voyez, c'est un grand thème aussi. Comment on peut prendre soin de soi? Comment on peut prendre soin de ses proches? Mais quelquefois, prendre soin, c'est aussi se lâcher certaines responsabilités que l'on a. Et je regarde en même temps ce que j'ai mis. Le 6, donc là aussi, vous pouvez être dans une année personnelle 6, 2024 ou 2025, sans
du tout être, enfin, c'est pas forcément, on peut tous bien sûr vivre l'amour, un sens de la famille, etc. Mais quand on est porteur de l'énergie 6, notamment sur son essence profonde, c'est vraiment un sujet de fond, quoi. Eh bien, quand c'est le cas, un des thèmes du 6, c'est le sacrifice. D'accord? Quand on tire, je tire un peu volontairement. Eh bien, en année 6, ce ressenti-là de sacrifice peut être amplifié. Et là encore, l'ombre, quelquefois, on peut lui dire merci, parce que en ressentant ce goût-là ou les prémices de ce ressenti du sacrifice, eh bien, ça peut permettre de re-questionner son sens du service et de trouver des solutions concrètes pour répondre aux besoins qui peuvent être là, pour soi-même ou pour des gens qui sont autour de nous, tout en gardant un lien de respect, d'amour par exemple, dans la relation. Donc, vous voyez, c'est comme si à chaque fois, l'énergie de l'année, elle venait éclairer certaines facettes de nos vies et nous permettre d'être plus conscients de ce qui se joue à l'intérieur de soi et aussi à l'extérieur. Et ce qui est à l'extérieur, en fait, entre en résonance avec nous, c'est comme un miroir. Donc, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, qui nous pousse à aussi, et puis je vois, Manuela, vous dites votre chemin de vie, c'est aussi le 6 et que ça résonne, ce que je comprends. Eh bien, en année 6, et encore plus, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes en année 6, mais encore plus si vous avez une mission de vie 6, c'est une invitation à recréer un nouvel équilibre, c'est ce que j'ai mis au début, mais aussi à s'émerveiller à nouveau de la vie, à voir le beau en soi et autour de soi, à développer l'estime, quelque part à prendre soin de son cœur. Et de là, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui peut vraiment s'équilibrer pour ensuite entrer dans l'énergie 7. Et peut-être si vous faites l'exercice, puis je vous renverrai le replay, donc vous allez aussi pouvoir reprendre, regarder tout ça tranquillement. Vous pourrez peut-être même refaire, retrouver des éléments clés du cycle dans lequel vous êtes, ou du précédent si vous en démarrez un. Et voilà, ça peut aider aussi à sentir, il y a comme un fil, il y a comme une intelligence de rythme, voilà, qui se joue, qui nous traverse, qui est au-delà de notre volonté. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ce langage symbolique et dans cette numérologie, c'est que il est question de porter son regard sur vraiment j'ai envie de dire, cette intelligence de la vie qui nous traverse en permanence. Et comment on peut de plus en plus dialoguer avec, observer quand on est en résistance, et puis apprendre à accueillir davantage des choses qui émergent aussi spontanément. Alors, peut-être une introduction pour l'année 7. L'année 7, le 7, ça parle beaucoup de discernement, de clarté, j'ai mis prendre de la hauteur. Donc, l'année 7, c'est une année qui peut générer un besoin d'introspection. Ça, c'est un grand thème du 7 qu'on retrouve beaucoup, mais je vais aussi préciser qu'il n'y a pas que ça. Si vous en ressentez le besoin, c'est vraiment un moment très opportun pour le faire. Comment être dans ce mouvement d'introspection? Ça peut être tout simplement de s'offrir des temps où on est seul ou dans le silence, ou à travers l'écriture, ou même à travers la lecture. Tous ces temps qui vous permettent de prendre de la hauteur sur votre vie, de clarifier ce qui est vraiment essentiel pour vous. C'est comme si vous pouviez avoir une vision de plus en plus claire sur la suite du chemin vers lequel vous allez, ce qui fait sens. Mais avant de toucher ce qui est essentiel, alors que peut-être pour certains, bien sûr, ça peut émerger très vite, il est plus que fréquent de démarrer, de traverser aussi le brouillard, les doutes, le sentiment justement d'avoir perdu le sens. Mais c'est encore une fois grâce à ces questionnements que vous allez pouvoir vous re-questionner. Parce qu'en fait, si il n'y a pas de questionnement, dans l'absolu, tout va bien. Donc, on ne se pose pas forcément de questions, quoi. Donc, là encore, c'est de voir à quel point les questionnements sont utiles et nécessaires
pas forcément confortable, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, en plus, le 7, dans l'énergie 7, de manière générale, ça vient, c'est une énergie d'abord qui cherche, qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'analyser, et qui, dans son ombre, peut, sans s'en rendre compte souvent, chercher des certitudes. Pourquoi est-ce que le 7, il cherche une forme de vérité? Voilà, je vois éveil à la spiritualité, etc. Tout à fait, c'est très juste. Donc, il y a une quête comme de vérité absolue. Mais dans sa version ombre, le 7, il peut s'accrocher à des certitudes. En fait, il confond en fait une vérité voilà, absolue, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse réellement la toucher dans notre humanité, avec une petite vérité qui devient une certitude. Eh bien, en année 7, eh bien, c'est comme si on pouvait questionner des certitudes. Donc là encore, il y a des personnes qui sont déjà, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, où vous êtes à l'aise dans le fait il y a une souplesse d'esprit qui fait que vous pouvez régulièrement revoir vos croyances, votre façon de voir les choses, etc. Et puis, sur certains sujets ou certaines personnes à certains moments, eh bien, c'est des certitudes sur lesquelles on a construit beaucoup de choses et donc c'est un peu délicat de les remettre en question, de les remettre en mouvement. Donc l'année 7 peut amener ça aussi. Donc, pas toujours du confort, mais en même temps, voilà, c'est aussi comme, c'est comme si en allant vers cette plus grande clarté, eh bien, effectivement, ça éveille à quelque chose de encore plus profond dans sa vie. Et vous voyez, c'est par exemple, qu'est-ce que la foi? En quoi est-ce que je crois? Est-ce que je crois en moi? Est-ce que je crois en la vie? Eh bien, ça fait partie des sujets. Quand je parle de la foi, je ne parle pas de religion. Bien sûr, on peut avoir une religion et c'est une façon d'accéder à la foi, mais c'est complètement laïque. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, dans ces temps d'introspection, de retour à soi, eh bien, on peut toucher aussi quelque chose de cette, j'ai envie de dire, d'une foi très vivante et très personnelle. Ça parle aussi de re-questionner son éthique de vie, voilà, qui peut aussi se traduire par des choses assez concrètes. Et puis, j'ai dit, le 7, c'est pas que l'introspection. Et ça parle aussi de transmission dans le 7. Donc peut-être que certains vont vivre principalement dans ce mouvement d'intériorisation, et puis pour d'autres, eh bien, ça peut être beaucoup plus dans le mouvement d'extériorisation. Le besoin de transmettre, ça peut être transmettre des valeurs, ça peut être former, ça peut être voilà, animer des choses où on transmet de l'information. Ça peut être aussi même des personnes, je l'ai vu aussi quand c'est l'heure, alors c'est pas toujours, bien sûr, ça touche quelques personnes, mais ça peut être transmettre même une activité, transmettre une entreprise, ou si on va à ce qu'on appelle la retraite, et que ça arrive en année 7, comment on transmet, voilà, un peu comme son tuteur à quelqu'un d'autre, voilà, pour l'aider à quelque part à intégrer des connaissances, etc. Donc ça peut être mouvement d'intériorisation, mouvement d'extériorisation dans l'idée de transmettre. Je réponds à la question de Stéphanie, qu'entendez-vous par évidence? L'évidence, c'est comme on peut, sur certains sujets, quelquefois, se poser des questions, euh, voilà, avoir du mal à y voir clair, cheminer, chercher. À un moment donné, ça se clarifie, et puis hop, il y a des nouvelles informations qui viennent. Voilà. Bon, ça, c'est un peu la rumination, etc. Bref, l'évidence, à un moment donné, c'est, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, c'est comme quelque chose qui émerge, donc ça peut être une compréhension de quelque chose sur un sujet qu'on a depuis très longtemps et d'un seul coup, c'est comme une évidence. Mais quand je dis évidence, il n'y a pas besoin de justification. Ça apparaît comme... j'ai du mal à trouver un synonyme de fait. Euh, ça arrive presque, ouais, presque comme logique, mais ça ne peut pas être autrement. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Super. Et je vois plusieurs personnes, cette retraite. Bah, si vous ressentez le besoin de vous retirer, de faire une retraite, même de quelques jours,
Pour certains, ça peut être une retraite spirituelle, mais ça peut être de partir 2, 3 jours seul pour voilà, prendre un temps pour soi. C'est une forme de retraite. Ou la retraite, on va dire, où on arrête son activité professionnelle pour retraiter sa vie d'une nouvelle façon. C'est un moment qui est super intéressant pour ça. J'espère que... eh bien, tout à fait, je vois Myriam qui dit j'adore transmettre, mais j'aime aussi me retrouver seule pour faire le point, trouver un équilibre entre les deux. Bah voilà, c'est parfait de justement d'ajuster les deux. Et peut-être juste pour finir sur ça, vous voyez, en fait, là, je parle aussi du 7 dans sa généralité, donc je parle aussi de la symbolique, hein. C'est pareil, si vous avez le 7 quelque part, ça va vraisemblablement vous parler. Il est question, quand on transmet, eh bien justement d'être, vous voyez, je vais juste reprendre quelques mots-clés ici, hein, d'être au clair sur ce qui est vraiment essentiel dans ce qu'on a envie de partager, ce qui va rendre le message clair. Et donc, ça active aussi le sens de la pédagogie, l'esprit de synthèse dans cette énergie 7. Bon, bah, parfait en plus, Myriam, si vous êtes avec une mission de vie 7. Avec le 8, alors dans l'idée, avec le 7, on y voit plus clair. On a même peut-être préparé, approfondi des choses, des sujets. Avec le 8, eh bien, il va être question, on dit de rencontrer sa puissance intérieure, de potentiellement développer des projets, de peut-être passer à l'action. En tout cas, ça vient re-questionner, j'ai mis la vision de la réussite, de l'argent, du pouvoir. Ça pousse à se donner de nouveaux objectifs. Ça peut donner l'élan d'une ambition. Et là encore, je me répète, mais il me semble que c'est important. On peut, pareil, ne pas être particulièrement sensible à cette énergie 8, voilà, globalement, et là se laisser surprendre par ce type de sujet qui nous traverse naturellement pendant cette année 8. Et donc, eh bien, voilà, si c'est le cas, là encore, c'est un moment très opportun pour re-questionner nos objectifs. L'idée, c'est d'avoir des objectifs qui soient stimulants, point de vigilance pour répondre aussi, vous donner aussi des clés sur l'ombre. Je ne l'ai peut-être pas dit à chaque fois, mais vous demanderez si besoin. L'ombre du 8, c'est se mettre trop de pression. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance. Si vous avez des projets en année 8, eh bien, questionnez-vous sur l'impact que ça va avoir dans les années qui suivent et vérifiez que ça ne vous mette pas trop de pression, ou en tout cas que la pression que ça peut générer, par exemple, ça peut être un investissement financier, et donc forcément, après, il faut, si vous faites un prêt, il faut rembourser, enfin, vous voyez, des choses très, très pragmatiques, ou, je sais pas, vous voulez investir dans une maison et vous voulez la rénover entièrement, eh bien, d'être bien au clair sur les efforts quelque part ou l'énergie que ça vous demandera pour la suite. Pourquoi ? Parce qu'en année 8, on peut vraiment être dans cet élan-là, mais pour certains, oui, ça leur correspond. Pour d'autres, c'est plutôt juste une période qu'ils traversent, mais ce n'est pas forcément leurs besoins fondamentaux. Donc, discernement, si vous êtes dans cette dynamique-là, pour juste questionner, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, c'est juste de questionner l'impact que ça aura sur vous dans les années à venir et juste de vous demander est-ce que vous êtes OK ou pas avec la possible pression que ça vous donne. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, eh bien, vous faites des choix voilà, avec, comment je pourrais dire, oui, discernement, pour reprendre ce mot. Donc ça, il y a tous ces sujets-là qui sont extrêmement intéressants. Il y a aussi, ça parle de transformation. Ça parle de résilience. Et donc, on peut être aussi avoir cet élan de transformer. Donc, ça peut être transformer une idée en une réalité, mais ça peut être aussi vivre des situations voilà, qui peuvent être très, très sollicitantes, voire même un ressenti d'épreuve. On est d'accord, hein, je ne dis pas qu'en année 8, on vit forcément des épreuves, hein, mais s'il y a des choses qui sont difficiles dans notre vie, 8, eh bien, ça vient nous activer en fait sur cette énergie-là. Ça peut être le ressenti d'impuissance, de frustration, le sentiment de vulnérabilité face à une situation qui arrive et sur laquelle on n'a pas de pouvoir. Vous voyez, on est vraiment sur ces thèmes-là. Le sentiment d'injustice. Et donc, quand ça se passe en année 8, eh bien, vraiment, ça vient voilà, ça nous permet de toucher en fait cette énergie-là. Et comme Anaïk, effectivement, tu le dis, de la chrysalide au papillon,
eh bien voilà, c'est aussi des choses qui peuvent se passer. Alors ça peut se faire en douceur, hein, complètement, mais ça peut être aussi voilà, un peu plus intense. Eh bien, ça peut être des événements qui nous amènent à nous transformer, à même nous libérer de schémas du passé, à voilà, accéder en fait à une plus grande puissance. D'où cette image de la chrysalide ici qui est extrêmement juste dans cette énergie 8. Et donc, voilà, ça nous. C'est pour ça aussi que j'ai mis est-ce que je me sens limitée? C'est que ça vient nous faire toucher nos limitations. Et en même temps, les limitations, c'est souvent les objectifs qu'on s'était donnés il y a quelque temps, puis on peut être arrivé au bout. On parle aussi de récolte, hein, d'ailleurs, en année 8. Eh bien, des fois, c'est le besoin profond d'élargir notre champ des possibles. Eh bien, l'année 8, elle nous accompagne sur ça et nous autoriser, quelquefois, voilà, à voir plus grand, plus large ou d'une autre façon. Ça peut être aussi, si volontairement je pose d'une toute autre façon, pour des personnes qui sont déjà très actives et voilà, qui aiment bien mener des projets, etc., ça peut être avoir une nouvelle relation à ces sujets-là. Et peut-être, justement, être dans quelque chose de beaucoup plus équilibré et, du coup, amener peut-être plus d'écoute de soi dans la façon voilà, de développer sa vie, de développer ses projets. Donc, voilà, en tout cas, retenez ici que c'est une année qui pousse vraiment à transformer des choses, que ça peut amener de l'intensité, et que si vous êtes traversé par tous ces sujets autour de la réussite, de l'argent, du pouvoir, de la puissance, eh bien, vraiment, je vous invite à les accueillir, ou dans l'ombre, hein, la vulnérabilité, ou la peur de manquer, etc., de les accueillir pour vraiment voir quels peuvent être les pas que vous pouvez faire, à la fois pour vous libérer voilà, de croyances limitantes. Hein, je reprends l'expression qu'Anaïk pose, qui est très juste. Se libérer de croyances limitantes et en même temps s'autoriser, étape après étape, à entrer dans un processus qui amène le progrès. Donc, voilà un peu pour l'année 8. J'ai envie d'ajouter quelque chose parce qu'en 2024, c'est l'énergie 8. Sans entrer dans, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Il y a un sujet que moi j'ai beaucoup, beaucoup observé. Alors oui, il y a justice et injustice, hein, clairement, dans l'année 8 aussi. Mais il y a un sujet qui parle beaucoup aussi de l'énergie 8, c'est la relation à la mort. Et un peu en lien ici avec la notion de transformation, j'ai vraiment accompagné beaucoup de personnes qui ont eu, enfin, sans que je leur évoque ça, hein, spontanément, qui m'ont relaté. Alors, soit ça peut être un sujet qu'elles ont traversé dans leur vie, mais surtout qu'elles ont eu cette sensation de mourir à une partie d'elles-mêmes. Alors, je ne sais pas si ça parle à des personnes parmi vous, hein, puisque nous étions tous dans une année universelle 8, donc potentiellement tous influencés par ça, et encore plus pour ceux qui étaient en année 8 cette année ou qui vont y aller, c'est la possibilité, un peu comme, vous voyez, si je reprends l'image de la chrysalide, c'est la chenille qui se transforme en papillon, bah, la chenille, elle meurt. Mais elle meurt pour laisser place à autre chose. Et donc, voilà, il y a quelque chose où quand, je vois Isabelle, j'ai eu un accident, eh bien, c'est de voir comment ce qui peut se jouer à ces moments-là peut amener à voilà, une transformation intérieure pour ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc, voilà, vraiment, surtout n'ayez, enfin, il y a de ne pas avoir de regard, quand j'évoque ça, si vous entrez en année 8, il ne faut pas craindre l'année 8 du tout, hein, parce que c'est au contraire, hein, ça pousse vraiment à se déployer et à reprendre le pouvoir, à gouverner sa vie d'une nouvelle façon. Voilà, et se sentir que, comment je pourrais dire, quand il y a l'énergie 8, ça peut amplifier les ressentis et donc d'être aussi attentif à ça pour ne pas se faire mal et d'essayer d'entendre les signaux avant-coureurs pour se réajuster. Alors, c'est facile à dire, évidemment, quand on est comme ça à l'extérieur, mais peut-être voilà, garder cette graine-là et peut-être le moment venu, elle pourra vous aider à faire un pas de côté si ça se présente pour vous. Ouais. Et puis, je vois effectivement, oui, effectivement, même la cathédrale de Paris là, qui vient de réouvrir, bah, voilà, ça parle aussi de voilà, quelque chose. Alors, je n'ai pas réfléchi il y a 5 ans, mais voilà, en tout cas, la résilience, vous voyez, ça, c'est un mot peut-être à garder pour le 8.
très, très grande capacité de résilience ici, à laquelle vous pouvez accéder pleinement dans cette énergie-là. Alors, ok, je vois des témoignages, hein, effectivement, qui résonnent très bien, l'impression de mourir et de ressusciter. Enfin, voilà, on est vraiment dans cette symbolique-là. Donc, vous pouvez vraiment accueillir ça. Et peut-être justement pour ceux qui terminent cette année 8, là, alors qu'il pouvait être particulièrement intense parce que on était encore une fois en 2024 en année 8, donc vous l'étiez personnellement et collectivement. Voilà, mais encore une fois, de voir à quoi ça ouvre. Et pour finir, l'année 9, et puis ça va me permettre d'élargir hein, avec l'année universelle 9, d'abord personnellement. Si vous êtes en année 9, en 2024, ou peut-être encore une fois vous allez sentir arriver, eh bien, ça parle d'abord, première partie de l'année, souvent, de faire un bilan. Il est question, et puis je vais répondre à la question, Fabienne, sur le démarrage de quelque chose en année 9. C'est l'année 9, un des mots-clés du 9, c'est intégration. Donc, en année 9, c'est vraiment extrêmement intéressant. J'ai même envie de dire important, de prendre un temps pour se poser et faire le bilan. En général, ça se présente naturellement, il n'y a pas à forcer. Faire le bilan, c'est intégrer le chemin parcouru, c'est de voir tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réussi, ce qu'on a pu déployer, etc., etc. Donc, voilà, il y a quelque chose qui s'invite. Pourquoi? Parce que l'année 9, en fait, c'est la rencontre j'ai envie de dire, du passé et du futur. C'est à la fois faire le bilan, mais pas que. Ça vient nous questionner sur qu'est-ce qu'on intègre dans le chemin parcouru et qu'on va emmener avec nous dans le prochain cycle. En même temps, de sentir qu'il y a des choses qui prennent fin. Très souvent, il y a des choses qui prennent fin, mais ça peut être encore une fois un comportement, ça peut être une relation amicale, des fois c'est au travail, c'est pas forcément des choses qui sont importantes, hein. Ça peut être dans notre façon de regarder la vie. C'est des choses qui sont profondes, mais qui sont pas, enfin, je veux dire, c'est pas forcément la révolution dans votre vie en apparence. Donc c'est accompagner cette fin. Il y a un processus de deuil qui est très souvent présent dans l'énergie 9. Donc c'est pareil, c'est accompagné. Et quand je dis deuil, ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui décèdent, hein, mais c'est vraiment sentir les étapes que l'on peut traverser de cet ordre-là. Et en même temps, il est question de laisser place au vide. Donc ça, pareil, si ça résonne pour vous, je l'ai mis ici, invitation à accueillir la sensation de vide, de veiller à ne pas vouloir remplir trop vite quand on sent du vide. D'accord? Ça, c'est le point de vigilance en année 9. Pourquoi? Parce que c'est dans cet espace-là que le nouveau va émerger. Et la posture, la meilleure, j'ai un peu de mal à... ce à quoi invite l'énergie 9, c'est être dans une posture d'accueil. Donc, comment on peut de plus en plus laisser venir, ne pas chercher à savoir tout de suite ce vers quoi on va. C'est-à-dire souvent, moi, vraiment, il y a tellement de personnes qui me parlent, qui me disent ça, encore une fois, de manière spontanée dans les accompagnements, sentir qu'il y a la fin de quelque chose, sentir qu'il y a du nouveau, mais de ne pas encore percevoir quelle forme ça a. Ça, c'est typique de l'année 9. Eh bien, c'est d'accueillir ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le processus de gestation, donc de ne pas vouloir forcer à ce que ça apparaisse trop vite, hein, mais vraiment, petit à petit, faire confiance que ça va devenir de plus en plus clair pour vous. Et donc, j'ai mis laisser le temps à la gestation du nouveau. Et ça, vous pouvez aider ça. Aider cette gestation. L'idée, c'est en année 9, dans les conseils, si je peux vous en donner, c'est de vous nourrir de choses nouvelles, le 9, nouveau. Ça peut être vous former, ça peut être lire des choses qui sont un peu différentes, ça peut être voyager et découvrir d'autres cultures, rencontrer d'autres personnes avec des idées qui sont voilà, différentes des vôtres ou d'autres parcours. Voilà, ça, c'est extrêmement intéressant pour le 9 parce que ça l'ouvre et ça le prépare à entrer dans le nouveau. Et en même temps, eh bien, je vais répondre aussi à la question sur l'énergie 9 collectivement. Eh bien, en même temps, le 9, vous entendez, 9, nouveau. Et donc, c'est bien la préparation du nouveau. Donc, l'année 9,
elle invite aussi à s'ouvrir au monde, elle invite à préparer des nouvelles choses, ça peut être des nouveaux projets. Donc, c'est une année qui est, là encore, extrêmement intéressante. Je réponds à la question, donc vous voyez, j'ai mis, voilà, à quoi je m'ouvre de nouveau, quelle nouvelle vision émerge, et donc ça peut être aussi des projets qui commencent vraiment à prendre forme, et de pouvoir voilà, prendre le temps de les préparer. Je réponds à la question que j'entends régulièrement et à laquelle j'ai plaisir à y répondre. Fabienne dit, elle est en année 9, vous allez être, j'imagine, en 2025 en année 9, et Fabienne se pose la question pour un lancement d'activité, puisque effectivement le 9, c'est la fin de cycle. Eh bien, la première question à vous poser, c'est est-ce que ce projet, cette activité, elle est en lien avec le futur, j'ai envie de dire le futur désirable que vous souhaitez? Est-ce que c'est en lien avec le nouveau? Est-ce que c'est en lien avec demain? Ou est-ce que c'est en lien avec hier? Si c'est en lien uniquement avec hier, ça peut être intéressant de prendre le temps de peut-être prendre ce temps de gestation pour sentir peut-être comment l'ouvrir un peu plus. Voilà, peut-être. Si c'est en lien avec demain, pourquoi pas? Si en plus vous avez peut-être du neuf, et peut-être que le projet il en résonne avec le neuf. Le neuf, ça parle de bien-être, ça parle d'écologie, ça parle d'environnement, ça parle d'ouverture au monde. Donc, on va plutôt ici, quand on est en année 9 et qu'on veut démarrer quelque chose, plutôt venir poser des questions pour vérifier que le projet, voilà, il vient pas répondre comment je pourrais dire, combler un vide, et qu'il vous accompagne vraiment vers la nouvelle étape. Et voilà, prendre le temps de faire ça. Mais je peux vous donner plein d'exemples, soit de relations qui ont démarré en année 9 ou d'activités qui ont très bien fonctionné. Peut-être que, bon, on n'est pas en accompagnement, je ne vous connais pas, donc je donne vraiment des généralités. Il faut vraiment prendre ça avec beaucoup, beaucoup de nuances et voir ce qui vous parle, évidemment. Ce qui a questionné aussi, c'est par exemple quel est le degré d'investissement voilà, que ça représente. Est-ce que c'est une activité qui est légère ou pas? Voilà, ce genre de choses. Et peut-être juste pour ajouter un élément, c'est que entre l'année 9 et l'année 1, en année 1, on peut être beaucoup plus au clair sur son positionnement. Et donc, si on démarre quelque chose en année 9, c'est intéressant que ce soit quelque chose qui soit évolutif, et potentiellement, vous pouvez impulser une nouvelle dynamique dans ce que vous créez dans l'année 1 qui va suivre. Et donc, voilà, si votre projet il est adapté à ça, voilà, c'est tout à fait possible. Je réponds aussi à la question de Bruno, puis c'est bien parce que je vais entrer aussi dans un peu plus le neuf et je vais élargir à 2025. Alors, c'est étonnant, Alban, je crois que vous avez la main pour faire des traits sur mon document, je crois. C'est pas grave, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Bruno a mis sa date de naissance, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce qui fait que Bruno a beaucoup, beaucoup de neuf dans son thème. C'est-à-dire que en année personnelle 9 en 2025, mais aussi, si vous regardez d'autres vidéos que j'ai faites sur la notion de l'essence profonde, si j'ai calculé très vite, mais a priori, il y a du neuf partout. Et donc, c'est vraiment une année qui parle, même tous ceux qui sont en année 9, voilà, qui sont en année personnelle 9 et qui ont du 9, ça invite vraiment à aller se re-rencontrer d'une nouvelle façon. Parce que l'énergie 9, elle parle de vous. Et donc, dans le 9, c'est par exemple aussi l'énergie de la bienveillance, de l'ouverture au monde, mais ça peut être aussi trop. C'est-à-dire qu'on peut être trop ouvert. Donc, ça peut être aussi une invitation à apprendre à se préserver tout en s'ouvrant. Vous voyez, donc c'est une belle rencontre avec soi-même. Ici, vraiment, 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 Bruno, peut-être s'il y avait une chose à retenir, c'est ça, une très belle rencontre avec soi-même. Et donc, je vais élargir avec l'année universelle 9. Et peut-être ça vous donnera aussi des éléments pour tous ceux qui ont du 9. J'ai dit quelques idées plus spécifiquement pour l'année personnelle ici qui peuvent. L'année 9, on l'a dit, c'est une année de bilan, une année d'intégration. Donc ça veut dire qu'aussi collectivement, ça vient nous questionner sur ça.
on peut avoir cette sensation de, bon, je ne vais pas être très originale, mais un peu la fin d'un système ou d'une façon de faire ou d'une façon de penser. Il peut y avoir ce goût-là quand même dans la période qui arrive. Je ne dis pas que c'est la fin, mais ça peut avoir ce goût-là. Et en même temps, ça invite à s'ouvrir à d'autres façons de faire. Donc, il peut y avoir toutes ces thématiques-là. Ça parle aussi de le 9, la relation, le travail sur l'inconnu. Est-ce que je suis à l'aise individuellement? Est-ce qu'on est à l'aise collectivement pour entrer dans presque, on pourrait presque dire un nouveau monde, mais une nouvelle façon de faire, individuellement et ensemble. Donc, plus on va aussi avoir c'est un peu comme si les points de repère collectifs étaient en train de changer. Bon, ça, c'est pareil, je fais pas de... C'est pas un scoop, hein, on le voit, je pense, assez objectivement. Et donc, l'année 9 vient renforcer ça. Donc, c'est potentiellement la gestation de nouveau. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, vraiment le potentiel, mais c'est comme si le nouveau, il peut mettre un peu de temps avant d'apparaître. Donc, c'est comment on peut accompagner, nous, individuellement, l'émergence de nouvelles visions. Et en fait, si on regarde, il y a aussi, enfin, moi, je ne sais pas si vous vous en voyez, mais moi, je vois aussi beaucoup d'initiatives qui se font, des projets, des personnes qui réfléchissent à d'autres façons de fonctionner, à notre rapport à la société, à notre rapport à la nature. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font. Et donc, voilà, ça parle aussi de ça, l'année 9. Comment rendre peut-être, laisser éclore encore plus de projets individuels ou comment faire en sorte qu'ils nourrissent encore plus le collectif. Et être de plus en plus à l'aise individuellement dans le fait d'aller dans l'inconnu, même si ça ne veut pas dire qu'on va tout perdre, on va aussi emmener plein de choses avec nous, mais voilà, c'est quand même une invitation à élargir nos horizons. L'autre sujet, moi, que je me suis noté, c'est le rapport à la communauté. Donc ça, c'est vrai quand on est en année 9, et ça va être vrai aussi collectivement. Je vais juste enlever le temps de vous parler de ça, puis je vous remettrai quelques idées sur élargir avec ce qu'on appelle un thème de l'année. La communauté, en fait, ça parle beaucoup du 9. Donc, ça vient nous questionner quelles sont nos communautés. Quand je dis communauté, c'est des communautés de valeurs, d'avoir des espaces où on peut échanger avec des personnes qui partagent peut-être des idées communes. Mais comment on peut aussi se sentir soutenu dans des espaces, voilà, dans des espaces avec d'autres personnes. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Donc, ça peut être très intéressant aussi que vous questionnez. Est-ce que vous avez des espaces, des groupes, des personnes avec qui vous pouvez échanger et vous sentir ressourcé dans ces espaces-là? Point de vigilance, ne pas s'enfermer dans une seule communauté, parce que c'est l'ombre du 9, s'enfermer dans une vision restrictive. Et donc, l'idéal, c'est de pouvoir avoir plusieurs espaces, plusieurs communautés où vous pouvez vous nourrir, où vous pouvez élargir vos horizons. Et voilà, il y a quelque chose qui me semble ici extrêmement intéressante. Voilà, et puis je m'étais juste aussi noté, ça vient questionner bien sûr notre relation au monde. L'ombre du 9, c'est le repli sur soi, le protectionnisme, l'isolationnisme, voilà, et on reste dans notre monde. Et la lumière, c'est à la fois savoir se préserver individuellement, collectivement, et en même temps être très ouvert et être curieux de la différence pour sentir à quel point, au-delà de notre personnalité, au-delà de notre nationalité, nous faisons tous partie d'une même et grande famille de l'humanité. Et le 9, il vient nous parler de ça aussi, aujourd'hui et demain. Donc, de voir tout ça, voilà comment ça va venir nous nourrir voilà, dans nos vies. Et donc, c'est collectivement, on baigne dans cette énergie-là. Donc, vous voyez, c'est pas forcément que le bilan, c'est aussi l'ouverture au nouveau. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez avoir votre énergie, vous, spécifique. Donc, je suis désolée, je ne me souviens plus du prénom, mais quelqu'un disait, ah oui, ça fait quoi alors une année 4 individuellement et 9 bah, l'énergie 4, par exemple, de concrétisation, de stabilisation ou la question du travail, bien, vu que c'est dans une ambiance neuve, bah, ça invite aussi à penser le travail peut-être d'une nouvelle façon. Ouais. C'est comme si le 9, il pouvait aussi amener un regard élargi. Donc, ça va venir accompagner en fait nos processus individuels. Mais si on est dans l'ombre du 9, eh bien, et qu'on rentre dans la peur de l'inconnu, ça peut venir un peu plus crisper le 4, ce qui peut être en insécurité. Donc,
Et peut-être, vous voyez, je parlais d'être ouvert au monde tout en se préservant. Eh bien, ça peut vous questionner, je ne sais pas quelle est votre relation aux informations, etc., mais de choisir les informations que vous faites rentrer à l'intérieur de vous pour ne pas vous laisser trop happer par ce qui se passe à l'extérieur et garder votre axe à vous et en même temps, encore une fois, savoir être au courant quand même de ce qui se passe pour ne pas se fermer. Donc, voilà un petit peu l'ambiance. Et pour finir rapidement, je vais juste vous remontrer, repasser, hop, ici. Je voulais vous montrer, juste pour élargir un peu le propos, dans ce qu'on appelle un thème de l'année. Donc, ça, c'est des types de séances, bien sûr que je pratique, mais j'ai formé beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à regarder des praticiens en numérologie créative qui vous accompagneront très bien sur ce type de séance. Là, j'ai parlé uniquement de l'année personnelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde quand on fait le thème de l'année? On va s'interroger, est-ce que l'énergie dans laquelle vous entrez, c'est une énergie qui parle de vous, au-delà de l'année personnelle? Et donc, ça va venir activer, vous voyez, par exemple, là, c'est un exemple fictif que je vous montre. Euh, je ne sais plus, madame, je vais dire comme ça, parlait de l'énergie 4. Bah, si c'était votre thème, tiens, on se dirait, bah, tiens, il y a du 4 à plusieurs endroits. Donc, ces 4-là, ils vont être activés. Donc, ça vient vous donner aussi des clés encore plus précises sur ce qui peut être plus sensible pour vous. Et en même temps, vos ressources pour pouvoir traverser cette période. On a les spirales, ça parle de notre essence profonde, le champ d'expérience de différents secteurs de vie. Il y a un secteur de vie qui va être aussi plus activé en fonction de notre âge. Donc, voilà, ça, c'est un élément supplémentaire. Le plan de vie, ça parle des cycles qu'on traverse à l'échelle de notre vie. Donc, on va regarder, tiens, 2025, où est-ce que vous êtes dans votre plan de vie et comment cette année, elle s'intègre dans quelque chose de beaucoup plus grand, pour vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus large de ce qui peut de votre dynamique à vous personnelle. On aborde tout ça. Tout ça, c'est dans l'échange, parce que l'idée, c'est toujours de vous aider à être de plus en plus au clair sur ce qui est important pour vous. Donc, c'est aussi un vrai point d'étape, une vraie séance de clarification qui est là. Donc, on est beaucoup dans l'échange et on vous aide vraiment à faire du lien avec votre réalité. Et ensuite, on va voir sur un tempo plus court. Vous voyez, donc on peut être. Là, j'ai mis un exemple. Alors, j'ai pas pris les 2025. J'en ai pris un que j'avais sous la main, pardon. Peu importe. On va à l'intérieur de l'année traverser aussi d'autres sous-périodes qui vont nous donner des clés supplémentaires sur des échelles de temps plus courtes. Donc, voilà, ça, c'est aussi d'autres éléments qui vont nous être utiles comme un guide de voyage qui va nous permettre tout au long de l'année de faire un pas de côté et d'être de plus en plus conscient de ce que l'on est en train de traverser. Je vais jusqu'au bout et puis ensuite, je vais répondre avec grand plaisir si vous avez des questions. Si vous avez envie d'aller plus loin, bon, vous avez compris, j'accompagne. Je forme à la pratique, c'est-à-dire que je vous forme aussi pour utiliser toutes ces informations au service des autres, faire l'expérience pour vous d'abord, c'est le niveau 1, et ensuite apprendre accompagner en fait avec l'outil et vraiment vous mettre dans cette posture d'accompagner avec les différents types de séances, etc. J'ai créé un livre où vous allez retrouver toutes les années personnelles et puis toutes les spirales. Et puis, vous allez retrouver aussi sur mon site, sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux, voilà, un certain nombre de ressources gratuites auxquelles vous pouvez très facilement accéder. Je suis allée au bout pour vous donner tous les éléments. Je ferme ça et j'aimerais savoir s'il y a des questions. Est-ce que dans le niveau 1, on a les deux thèmes de l'année? Est-ce que dans le niveau 1, on a les deux thèmes de l'année qu'on vient de voir? On voit dans le niveau 1 de formation, hein, j'imagine. Et puis je vais répondre aux autres, je vais revenir un peu en arrière ensuite. Dans le niveau 1 de la formation, on aborde tout ce qui relève de l'essence profonde, tout ce qui relève de notre construction et des différents secteurs de vie, le plan de vie, le plan de l'année, effectivement, ce que je vous ai montré à la fin, on voit ça dans le niveau 1. Et ensuite, dans le niveau 2, on apprend vraiment à faire du lien entre toutes les parties. Tout à fait. Super. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message, on échange. Voilà, je réponds à vos questions, puis vous verrez si c'est un projet qui peut vous intéresser. Si je réponds à la question, je suis désolée parce que je vois juste le nom et pas le prénom, donc je vais juste lire la question. Si on a les mêmes chiffres que l'élu de notre cœur, est-ce un signe?
Alors, ben, le signe, c'est que votre cœur, il résonne et que vous ressentiez de l'amour et que voilà, signe, et c'est parfait. Peut-être juste en positif, on va dire, ou ce qui est intéressant et en point de vigilance, c'est que ça veut dire que vous pouvez a priori avoir des besoins communs et donc il y a quelque chose qui peut particulièrement bien se comprendre voilà, par rapport à votre vision de la vie, à qui vous êtes, etc. Point de vigilance, c'est que quand l'un est dans l'ombre, ça peut venir aussi en résonance avec soi. Donc, ça invite vraiment aussi chacun à bien se connaître voilà, pour aussi, comment je pourrais dire, il y a un risque plus grand de projection sur l'autre. Voilà, je vais le dire comme ça. Et donc, plus on se connaît, et bien plus, effectivement, ça crée une très belle possibilité. Mais voilà, toutes les relations voilà, ont un très beau potentiel ici. Alors, Manuela, je suis en année 1 personnelle et en année 9 universelle, ça risque d'être conflictuel. Rien ne le dit. C'est-à-dire que le 9, on l'a dit, c'est en fait, vous pouvez. Alors, on peut le voir comme ça, hein. Le 1 et le 9, effectivement, c'est des énergies qui sont assez éloignées, mais en même temps, si on le voit d'une manière positive, le 9 peut permettre d'avoir une vision globale. Ça vient questionner, en fait, ça. Et donc, ça peut offrir au 1 qui est dans l'élan une vision plus globale d'une situation ou d'un projet. Donc, et le 9, c'est aussi l'innovation, c'est aussi le nouveau. Donc, ça peut tout à fait se conjuguer. De toute façon, dans l'absolu, il ne faut pas vous questionner. C'est comme ça. Ça, c'est votre tempo à vous. J'ajoute même que à chaque fois que vous êtes dans une année personnelle 1, c'est une année 9 universelle. Donc, c'est votre rythme à vous. Donc, c'est comment, par exemple, vous pouvez potentiellement prendre votre place, année 1, dans le monde, année universelle 9. Le 1, c'est le pionnier. Donc, comment proposer des choses qui sortent de justement être porteuse du nouveau dans cette année 9 collectivement. Donc, vraiment, allez voir, relisez les deux et d'essayer de voir comment ça peut se conjuguer et de pouvoir identifier effectivement quand ça donne l'impression que ça va, c'est pas au même tempo par exemple, et en même temps, hop, ok, je laisse venir et je vois comment je peux me réajuster pour que ce soit juste pour moi. Voilà, par exemple, Manuela. Alors, oui, merci. La question, Nathalie. Est-ce qu'on rentre dans... Effectivement, je n'ai pas précisé. Pour moi, c'est clairement au 1er janvier. Les années personnelles sont calées sur le calendrier. C'est notre mouvement collectif. On rentre tous au 1er janvier dans une nouvelle année. Et notre date de naissance, en fait, ça parle vraiment de notre essence profonde qui parle de nous en tant qu'être, quelque part en tant qu'être collectif. C'est pas très clair peut-être ce que je dis, mais ça nous relie en fait à notre âme et l'âme, elle est très reliée à ce qui se passe collectivement. Et à l'intérieur de l'année, quand on va plus loin, on prend bien en compte la date anniversaire. Donc que ce soit à différents endroits du thème, la date anniversaire marque effectivement une nouvelle période qui s'ouvre et donc ça, on l'aborde en séance. Tout à fait. Donc on prend en compte les deux, mais quand on parle des années personnelles, dans ma vie, dans les choses, c'est calé sur le 1er janvier. Alors que voilà, il y a plusieurs fois la même question. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Année personnelle 9, bah oui, de toute façon, tout s'amplifie hein, quand on est dans la même énergie que l'année universelle. Si c'est le cas, vous fonctionnez toujours comme ça. Donc voilà, voilà, se dire que c'est d'être curieux de votre façon de comment ça se passe chez vous, en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement. Bon, je crois qu'on a évoqué beaucoup, beaucoup de choses, hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'on a bien exploré. En tout cas, j'ai été ravie voilà, de vous offrir ce temps, ces informations. Évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, bah, voilà, vous avez vu que c'était voilà, comment c'était possible. Et donc, encore une fois, bien sûr, j'accompagne, mais il y a beaucoup de personnes que j'ai formées qui font ça très bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous les praticiens voilà, qui pratiquent la numérologie créative. Pour moi, personnellement, je peux vous dire, vous pouvez aller voir sur mon site, tous mes tarifs sont là. Donc, voilà, vous retrouverez tous les éléments. Voilà.
comment conclure cette soirée? Eh bien, j'ai été ravie, vraiment, voilà, de passer ce temps avec vous. Je vais vous souhaiter sincèrement une très, très bonne fin d'année, qu'elle soit avec la fête ou pas, peu importe. En tout cas, de bien clore cette année et de savourer si on est sur l'énergie de votre année 2024 jusqu'au bout, voilà, pour aller au bout des choses voilà, et d'accueillir avec curiosité l'année 2025. Voilà, voilà, en écoutant de plus en plus, on va dire, qui vous êtes. Et puis, voilà, si ces informations, voilà, elles vous donnent aussi des clés pour moi, c'est là aussi pour développer notre conscience, eh bien, tant mieux. Prenez simplement ce qui a résonné. N'hésitez pas à relire des choses ici ou là, ou dans l'ouvrage que j'ai écrit. Et puis voilà, à chaque fois, on va réentendre une autre facette, voilà, qui nous donne aussi des clés pour faire un pas de côté et continuer à cheminer dans nos vies du mieux possible. Merci pour tous vos messages de remerciements. Oui, je vais vous renvoyer à tous le replay, donc vous pourrez réécouter aussi tranquillement et le partager si vous en avez envie. Je vous dis à bientôt. Il y aura certainement d'autres propositions en 2025 maintenant. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Laurence. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci Laurence, bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Je laisse passer. Ouais, c'est vraiment très sympa. Et puis voilà, je vois tous les messages. Donc, merci infiniment. C'était vraiment un plaisir. À bientôt. Belle soirée à tous.